Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment partout où vous nous suivez. Et je suis le missionnaire, pasteur Sylvain, depuis la République démocratique du Congo. Et notre émission s'intitule « Vérité ou tromperie ». Vérité ou tromperie, c'est une émission religieuse, une émission chrétienne. C'est une émission dont nous avons le grand souvenir parce que ça fait plus de 10 ans que, au travers de cette émission Vérité ou tromperie, nous propageons la parole de Dieu. En fait, c'était d'une manière un peu locale, avec les chaînes ou les médias de la RDC. Mais gloire soit rendue à notre Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous donne maintenant l'opportunité en fait de venir dans le média d'une manière internationale afin de propager la même parole de Dieu au monde. Et ça, que son nom soit glorifié à jamais. Et cette émission, Vérité ou tromperie, si nous l'avons mise à jour, notre apparition devant votre présence, c'est dû à plusieurs choses, motivé par plusieurs constats amers. Parce que nous avons trouvé que plusieurs personnes qui prétendent être chrétiens, notamment plusieurs personnes qui se disent être prédicateurs, prêchant la Bible, d'un côté, de l'autre côté, plusieurs personnes ou hommes qui prétendent prêcher le message du temps de la fin, nous l'avons dit, un constat très amer à leur égard, que pas d'harmonie, pas de cohérence, pas de respect eu égard à la parole du Seigneur. Ce constat amer nous a motivés en fait de venir, d'apparaître dans le média d'une manière internationale, afin de pouvoir corriger ce qu'il faut corriger, ramener dans la parole tel qu'il faut, afin que le Fils de Dieu ou les filles de Dieu ne soient pas embrouillés. Parce que vous pouvez le constater dans la parole de Dieu. Nous ne sommes pas les premiers croyants au monde aujourd'hui. Depuis le temps de la Bible, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, tous qui ont parlé de la part du Seigneur, chacun d'eux est venu à une époque bien déterminée, bien donnée. Mais il n'y avait jamais eu de confusion. Il n'y avait jamais eu de contradiction. Pourquoi? Parce que ces hommes-là ont parlé réellement de la part du Seigneur. Ils avaient réellement été envoyés par Dieu lui-même. Ils étaient remplis de l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Et ces hommes de Dieu, ces envoyés-là, ne contredisaient jamais la parole, ne combattaient jamais la parole, mais au contraire, il y avait de l'harmonie, de cohérence dans ce qu'ils ont prêché. Raison pour laquelle nous sommes venus, le missionnaire fidèle à la parole est venu, l'homme de double portion, le bico rouge est venu pour pouvoir s'attaquer, répliquer à ceux qui ont matraqué la Bible, à ceux qui ont matraqué le message du temps de la fin prêché par William Branham. Voilà un peu, d'une manière résumée, le but de notre présence, de notre apparition dans les médias. Eh bien, maintenant, nous allons ouvrir la Bible pour lire une écriture, afin de pouvoir davantage marteler sur les objectifs de notre émission. Je vais lire dans Deutéronome chapitre 31. Deutéronome chapitre 31, verset 14.
Et je crois que il me faut peut-être des paires de lunettes pour bien voir. Alors, Deutéronome, je disais, chapitre 31, le verset 14. Qu'est-ce qui est écrit? La Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, voici le moment approche où tu vas mourir. Le moment approche où tu vas mourir. Vous me permettrez de mettre un peu de lunettes pour mieux voir, parce que les écritures sont très fines. Je reprends. Deutéronome 31, verset 14. L'Éternel dit à Moïse, voici le moment approche où tu vas mourir. Appelle Josué et présentez-vous dans la tente d'assignation. Je lui donnerai mes ordres. Moïse et Josué allèrent se présenter dans la tente d'assignation. Et l'Éternel apparut dans la tente dans une colonne de nuée, et la colonne de nuée s'arrêta à l'entrée de la tente. Amen. Gloire. Voyez? C'est extraordinaire. C'est l'Éternel Dieu qui parle à un si grand prophète comme Moïse. Il s'adresse à lui et lui dit, viens Moïse, cherche-moi Josué, approche-les de moi, venez vous deux, parce que le temps de ton départ, toi Moïse, approche. C'est extraordinaire. Dieu connaissait le jour, l'heure, la date, l'année où Moïse devait quitter la terre. Amen. Il connaissait cela. C'est comme cela que sur cette terre, nous devons marcher avec crainte et tremblement. Dieu connaît chaque chose. Tout émane de lui. Il maîtrise chaque chose. Il connaît les jours que toi tu vas quitter la terre. Quelles que soient les précautions dont tu prends. Vous voyez? Donc Dieu doit tout savoir. Effectivement, c'est vrai. C'est en ce moment que l'on peut te dire, il connaît ceux qui iront en enfer et ceux qui iront au ciel. Dieu connaît cela. Même si ça dérange les gens, cette déclaration, mais elle est véridique. Dieu connaît ceux qui iront au ciel et ceux qui iront en enfer. Ceux qui seront condamnés. Il doit connaître tout cela. S'il ne connaît pas ceux qui doivent aller en enfer, alors Dieu devient limité. Or, lui, l'Éternel des armées, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, il est illimité. Il est un esprit infini. Et comme il est infini, il ne peut pas apprendre. Il ne peut pas étudier. On ne peut pas l'enseigner. On ne peut pas l'enfanter. Il ne peut pas mourir. Ce Dieu-là, il connaît chaque chose. Raison pour laquelle il connaissait bien avant que Moïse devait quitter la terre. Amen. Il le savait. Et c'est ça qu'on appelle la prédestination. Vous voyez, vous pouvez aller à l'église, vous pouvez faire ce que vous faites, vous pouvez vous donner l'impression que vous pouvez vous donner, mais l'Éternel sait ceux qui iront au ciel et ceux qui iront en enfer. Il appelle Moïse ici de pouvoir amener Josué dans la tente d'assignation pour qu'il s'adresse, qu'il donne un message approprié à Josué. C'est très important. Donc il connaît chaque chose. Il connaît toutes choses. Ça c'est Dieu. Regardez comment Dieu s'adresse à Moïse. Et si nous considérons une autre portion de l'Écriture, donc toujours dans la Bible, dans Josué chapitre 1er. Écoutez maintenant. Dans Josué chapitre 1er, versets 6 à 7. Écoutez. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que je jurerai à leur père de leur donner. Verset 7. Cette portion qui nous intéresse à cet instant. Dieu dit maintenant à Josué, fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche
afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Verset 8. Que ce livre de la loi, alléluia, ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Amen. Voilà. Donc vous pouvez le remarquer maintenant ici, quand Dieu s'adresse à Josué, il lui dit des choses clairement. C'est Dieu qui parle. Il lui dit, eh bien, toi Josué, Moïse doit partir étant un prophète puissant, un grand prophète. C'était le grand prophète du moment. C'était le grand prophète de l'âge. Il devait quitter la scène. Après avoir enseigné, prêché la parole, venant de la part de l'Éternel. Donc Moïse, il était comme la bouche de Dieu, parce qu'il exprimait exactement la pensée de l'Éternel. Il la transmettait au peuple fidèlement. Au moment de son départ approché, Dieu a visé quelqu'un qui devait assumer la continuité. Écoutez, quelqu'un qui devait assumer la continuité. Cet homme du trempe de Josué. Mais qu'est-ce que Dieu lui dit? Gloire à Dieu. Il lui dit, tu n'as pas un autre message à prêcher. Alléluia. Tu n'as pas un autre message. Mais toi, Josué, ton travail, c'est de répéter fidèlement. Fidèlement ce qui est prescrit dans la loi. Répéter fidèlement ce que Moïse a déjà enseigné. Il y a la vie là-dedans. Vous comprenez? Que donc, ce qui comptait pour Dieu, ce n'était pas que Moïse soit là d'une manière perpétuelle physiquement. Ce n'est pas ce qui comptait d'abord. Mais ce qui comptait pour Dieu, Moïse étant le grand prophète du moment, avait accompli entièrement sa mission pour laquelle Dieu lui avait envoyé pendant cette période-là. Et il a enseigné, prêché la pensée première de Dieu, ce qui était plus important pour Dieu. Et alors, puisque ce que Moïse avait prêché devait continuer à être transmis au peuple, parce que ce qu'il avait enseigné, prêché, Moïse, c'est ce qui contenait la vie. Quelle vie? La vie de Dieu. Alors, il faut que cette pensée-là qui contenait la vie de Dieu soit perpétuée. Devait continuer à être répandue. Voilà l'idée de Dieu. C'est pour cela qu'il dit, eh bien, pour la continuité, Josué est là. La continuité, c'est comme cela, Dieu va exiger à Josué d'être quoi? Fidèle. Fidèle. La fidélité. Et donc, si on peut donner notre thème de ce moment, c'est être fidèle à Dieu. Être fidèle à Dieu, c'est ce qui compte beaucoup. Est-ce que les croyants d'aujourd'hui sont fidèles à Dieu ou ils sont fidèles à leurs églises, à leurs tendances? Est-ce que les croyants d'aujourd'hui qui vont dans les églises sont fidèles? Est-ce que les prédicateurs, les pasteurs sont fidèles à la parole ou ils sont fidèles à ce qui leur donne le pain, le chouang, l'haricot à manger? Vous voyez, Dieu a exigé la fidélité à Josué. Donc, c'est ce qui intéresse Dieu, la fidélité. Mais pourquoi Dieu a exigé la fidélité? C'est ça la question. Pourquoi Dieu exigeait la fidélité? Il exigeait la fidélité parce que la parole qui avait été donnée, prêchée en ce moment-là, contenait sa vie. Ça ne pouvait pas être modifié, ça ne pouvait pas être perverti, ça ne pouvait pas être hybridé, ça ne pouvait pas être changé. C'est ça le problème de Dieu. C'est ça le problème de Dieu. Ça ne pouvait pas être changé. Ça devait garder la même teneur. Ça devait garder la même inspiration. Alléluia. La même inspiration
pour que ça produise les mêmes effets, le même impact dans les âmes des gens. Si ça change, cette parole-là que Dieu avait donnée, si ça change, si cela est modifié, c'est fini. Ça devient du poison. Ça va tuer maintenant les âmes. Et quand vous faites véhiculer, ok, un message ou une parole que vous avez vous-même ajouté des histoires, modifié, vous avez hybridé de votre manière, vous avez pris la connotation de votre église, de votre chef spirituel, vous mettez là-dedans, alors que les Écritures ne renseignent pas ainsi, vous êtes un porteur du poison. Quel que soit le nombre de fidèles que tu diriges, cela ne compte pas. Quel que soit le succès que tu as dans le monde, cela ne compte pas. Tu donnes du poison aux gens. Du poison aux gens. Quel que soit comment tu trouves cela, semble être beau à le présenter aux gens, comment cela est acclamé par les individus, si ce n'est pas la parole de Dieu du moment, si ce n'est pas la parole de Dieu confirmée par Dieu, si ce n'est pas la pensée éternelle, si ce n'est pas Dieu, alors c'est du poison. C'est du poison, ça donnera la mort. Je voudrais dire, ça ne donnera pas le baptême du Saint-Esprit à quelqu'un. Et comme ça ne donnera pas le baptême du Saint-Esprit à quelqu'un qui l'écoute, que donc vous le préparez pour la mort. Parce qu'il est déjà mort spirituellement et il attend sa condamnation. Raison pour laquelle Dieu exige la fidélité d'abord à sa parole. Ça ne sert à rien de créer les églises si vous n'êtes pas fidèle à la parole. Ça serait vraiment du commerce. Dieu n'aura rien à voir avec cela. Regardez ici. C'était une interpellation de Dieu. Dieu invite Josué. Il dit, Moïse, va les chercher. Qu'ils viennent dans la tente d'assignation, au temple. Je voulais m'adresser à lui. Et qu'est-ce qu'il lui dit? La fidélité. La fidélité à quoi? Au chef spirituel? La fidélité à l'organisation? La fidélité à qui? Non, la fidélité à sa parole. Quelle parole? La parole que Dieu venait d'exprimer au travers du prophète messager de ce temps-là qui était Moïse. Donc je voudrais vous montrer que ce Dieu-là, selon Hébreux 13:8, ne change pas. Il ne change pas, il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, aujourd'hui aussi, il exige la fidélité à sa parole. Il exige aux croyants d'être fidèles à sa parole. Sinon, c'est la mort. C'est pour cela. Constatez avec moi, au travers des Écritures. Constatez, vous avez la Bible. Vous n'avez pas la Bible en vain. Constatez avec moi que du Genèse à l'Apocalypse, des hommes appelés par Dieu, des hommes appelés et envoyés par Dieu. Regardez leur attitude, leur caractère. Moïse, Élie, Jean-Baptiste, Habakkuk, tous ces grands hommes de Dieu, Jérémie, Ésaïe, remarquez, alléluia, chacun d'eux est venu à une époque donnée. Une époque qui était presque différente et lointaine les uns les autres. Mais regardez dans cette Bible, quelle harmonie, alléluia, quelle harmonie dans cette Bible. Chacun a parlé à son époque. Mais même celui qui est venu après, je crois 300 ans ou 600 ans, il n'y avait jamais eu de contradiction. Amen. Quelle harmonie entre eux. Ils ne se connaissaient même pas. Mais chacun, quand il vient dans son époque, il est sous l'inspiration du Saint-Esprit. Il
il parle de la part du même Dieu, ne contredisant pas celui qui était venu 800 ans avant. Oh, si tu es de Dieu, ceci doit te réveiller. Ça doit te réveiller. Ne contredisant pas celui qui a prêché avant lui. Quelle harmonie! Mais alors, posons-nous la question, pourquoi un type d'harmonie entre ces véritables hommes de Dieu envoyés, où chacun venait à son époque? C'est simple comme réponse. Parce que ils étaient réellement loin du véritable esprit de Dieu. C'est très capital. Chacun d'eux était réellement loin du véritable esprit de Dieu. C'est pour cela, parlant de la part du Seigneur, ils ont été instigés par Dieu lui-même. Ils ne pouvaient pas modifier la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Ils ne pouvaient pas modifier. C'est pour ça que la Bible est restée un livre puissant, un livre. C'est le livre des livres. C'est le livre des livres. C'est le livre qui est au-dessus de tous les livres que vous connaissez. Vous n'allez pas me citer un autre livre qui dépasse ce livre ici. Même tous vos livres scientifiques sont en dessous. Parce qu'ici, il y a tout. C'est le livre des livres. Il n'y a pas un livre religieux qui dépasse ce livre. Ça n'existe pas. Tous les autres livres, je les lis. Ils n'ont fait qu'imiter la Bible. Même s'ils commencent à lire de gauche à droite, nous allons de gauche à droite, où eux commencent de droite à gauche. C'est des limitations. Nous connaissons ce que vous avez fait. Vous avez copié la Bible. Même les scientifiques, vous allez être d'accord avec moi. Comment vous arrivez à dire tel événement avant Jésus, tel événement après Jésus? Jésus-Christ, il est la référence. Il est la référence. Donc, la Bible, c'est le livre des livres. C'est le livre où il y a l'harmonie totale. C'est le livre qui est cohérent. Ça montre que c'est l'Esprit du Seigneur qui a parlé au travers de la Bible. Que donc, même Paul, les autres qui sont venus après, c'est-à-dire après les Abraham, après les Moïse, après les autres. Regardez l'harmonie. C'est ainsi que Paul pouvait dire ceci, avançons un peu, et Paul pouvait dire ceci dans l'écriture de, je crois, de Timothée chapitre 3, on peut lire cela rapidement. Donc au travers de cette émission Vérité ou Tromperie, beaucoup seront délivrés. Parce que là, le temps est arrivé où nous allons démolir, détruire tout ce que le diable a semé au travers des faux envoyés. Parce que les véritables envoyés de Dieu répètent ce que Dieu a dit. De Timothée chapitre 3, voici ce qui est écrit. Verset 14. La Bible dit, rappelle ces choses en conjurant devant Dieu, qu'on évite des disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité, évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété et leur parole rongera comme la gangrène. Vous voyez? Donc, Paul invite Timothée de demeurer dans la sainte doctrine, de demeurer dans ce qu'il a appris, de demeurer, d'être fidèle à la parole. Et je vous informe qu'il y a un prophète qui est venu dans ce dernier temps du nom de William Branham. J'ai entendu beaucoup de choses sur sa personne. C'est pour cela d'ailleurs que je suis venu. Mais quand je les lis, vous avez colmaté, vous avez mis beaucoup de choses sur sa personne qui sont totalement fausses. Mais sachez-le que son enfant dans le ministère est venu. Comprenez maintenant que le serviteur fidèle à la Bible et au message prêché par Branham est venu. Il a fait son apparition. Informer les gens qu'il est venu, le serviteur fidèle. Le missionnaire fidèle est venu pour s'en prendre à ceux qui ont injurié Branham, à ceux qui ont interprété mal la Bible, à
à ceux qui ont parlé mal du message prêché par Branham, eh bien, comprenez que c'est lui qui croit ces messages-là, c'est le missionnaire Sylvain. Je suis là maintenant, je serai face à face avec vous. Et je vous montrerai le contraire de tout ce que vous avez raconté. Que vous êtes de faux ouvriers, le temps est arrivé. Donc vous avez un délai bien déterminé de réparer ce qu'il faut réparer si vous avez l'Esprit de Dieu. Je vous accorde un délai. Réparez ce qu'il faut réparer, corrigez ce qu'il faut corriger. Sinon alors, la bombe va tomber sur vous. Vous serez démasqués comme des faux ouvriers. Parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. D'ailleurs, Branham dit ce qui suit. Je vais le répéter parce que vous avez dit trop de choses sur lui. Surtout vous les Ivoiriens. Je dis bien, les gens qui sont en Côte d'Ivoire. Je vous préviens, informez vos prédicateurs que vous qui avez mal parlé de Branham, vous qui avez mal parlé du message du temps de la fin, dites-leur qu'il y a un fou de Dieu maintenant qui est dans les médias. Il dit qu'il va vous rencontrer, un fou de Dieu, un homme fidèle. Je vais vous écraser. Vous écraser. Le temps est venu. Je vous ai tous suivis de près. Branham, à qui vous avez mis des charges, des choses qui ne sont pas fausses. Écoutez ce qu'il dit. Gloire à Dieu. Dans sa prédication, un homme qui fuit dans la présence de l'Éternel. Prédication prêchée le 17 février 1965. Au paragraphe 34. Ce prophète que vous avez injurié, écoutez ce qu'il dit. Et quand nous voyons quelque chose nous être présenté, je pense qu'au lieu de nous enfouir, disant « Oh, ça n'a pas de sens, je ne peux pas croire une chose comme ça, pardon, je ne peux pas le croire. Pourquoi ne prenez-vous pas la Bible ?» Ça c'est Branham, il a prêché la Bible. Il dit « Pourquoi ne prenez-vous pas la Bible ?» Et pourquoi vous commettez des choses, des faussetés sur un grand homme de Dieu comme William Branham? Vous ne les connaissez pas. Magicien, toi, tu ne les connais pas. Faussaire, tu ne les connais pas. Toi, cet imposteur-là que je vois en Côte d'Ivoire, tu ne les connais pas. Voici l'homme qui les connaît venir. C'est le missionnaire Sylvain. C'est moi qui les connais mieux. Parce que c'est moi qui prêche le message dans sa totalité ici, dans le monde. Je suis venu. Écoutez, l'homme que vous avez injurié, c'est ce qu'il dit. Il dit que pourquoi ne prenez-vous pas la Bible et vous asseoir et affronter la question, l'étudier. Vous êtes ici maintenant dans la réunion. Examinez cela à fond. Sondez-le vous-même par la parole. Sondez la parole par la parole. Quelqu'un qui est diabolique, qui peut vous donner un tel conseil? Il y a quelque chose qui ne marche pas alors chez toi. C'est le seul moyen de lui faire dire la vérité. Et cela doit être la vérité de la Genèse à l'Apocalypse. Christ est la révélation de la Bible entière. Branham n'est pas un magicien. Il a parlé de la parole du Seigneur. Il a été fidèle à toute la parole de Dieu. Voilà pourquoi quelqu'un qui a compris son message, c'est le missionnaire Sylvain qui a compris le message de William Branham. Il est venu, je vais vous éclairer. Le temps est arrivé où tout ce qui a été raconté comme fausseté sur la Bible sera complètement démoli à travers cette émission Vérité ou Tromperie. Toi qui as dit des choses tantôt pour Branham, tantôt pour la Bible, tantôt comme ceci, des choses tantôt bien, tantôt mauvais. Écoutez, nous ne sommes pas des serpents. Le missionnaire fidèle est venu pour mettre tout sur les rails. Je préviens encore les Ivoiriens. Vous avez dit beaucoup de choses sur le message. Écoutez maintenant, l'homme fidèle est arrivé pour vous éclairer à travers cette émission Vérité ou Tromperie. Donc c'est votre émission et suivez-la à tout moment. Vous serez bénis par cela. En cet instant, je vous dis que le Seigneur vous bénisse richement. Merci, merci, que Dieu vous bénisse.